Bonjour mes amis, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans nos petites méditations, celles que je vais vous conter, vous partager, vous faire vivre, ne dépendent pas de mon inspiration, elles dépendent de Dieu, mais toujours Dieu inspire des hommes. Et c'est à partir de la brochure bien connue sur le plan international, Plaire au Seigneur, que je vais vous partager quelque chose qui serait très intéressant pour vous et pour moi. L'intitulé « Des pas petits et grands ». L'Ecclésiaste dira « Vanité des vanités, tout est vanité », c'est le chapitre 1 et au verset 2. Nous le savons, sur un plan historique, et on ne peut pas oublier certaines choses qui se passent dans la vie et surtout dans le passé. Le 21 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong est le premier terrien à poser son pied sur la Lune. Il est suivi de peu par son coéquipier Erwin Buzz Aldrin et les médias du monde entier relaie les images un peu partout de ce qu'on appelle désormais un alunissage. La phrase qu'a prononcée Armstrong, sortie de sa bouche, « un petit pas pour l'homme, un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Elle a été retransmise partout, cette phrase, sur toute la planète. 50 ans plus tard, et un peu au-delà, elle est encore largement connue dans des citations, dans des rencontres, des séminaires, qu'importe. Elle sort encore de la bouche de l'homme. Certes, ces petits pas des astronautes concrétisaient le pas de géant qu'avait fait la science et la technique pour permettre en fait cette courte visite, dirais-je, extraterrestre. Mais le monde idéal auquel aspire l'humanité depuis des siècles, s'était-il rapproché pour autant? Est-ce que cet événement a déclenché quelque chose de fantastique, de merveilleux dans le cœur de l'homme aujourd'hui, afin qu'il s'en souvienne et dise « Ah, notre vie est transformée ». Un demi-siècle plus tard, les événements mondiaux vécus depuis cet exploit témoignent-ils vraiment d'un pas de géant dans la condition générale de l'humanité aujourd'hui? J'en doute fort. Regardons autour de nous et constatons. À l'aube des temps, le premier homme a fait lui aussi un geste. Le premier homme que Dieu a placé. Un geste que l'on considère généralement comme un petit pas aussi. Quel est cet homme? Dieu l'avait placé dans un jardin magnifique, extraordinaire, où tout avait été préparé pour lui, spécialement pour lui. Il pouvait goûter librement à toutes les choses qui lui étaient offertes, mais il devait respecter surtout et sans condition le commandement de son Créateur. Un commandement important. Et Dieu lui avait dit, « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Quand on lit cela, bien sûr, on pense à une crise cardiaque, à une mort subite, physique. Et relisez le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 16 et 17, et essayez de lire entre les lignes. Non, c'est une mort spirituelle, bien entendu. Au fur et à mesure, la durée de l'homme a diminué, la durée de vie de l'homme a diminué. Par vanité, l'homme en a mangé. Il n'en a pas mangé tout seul. Il a été invité par quelqu'un d'autre à venir en manger. Et vous devez bien sûr discerner qui. Un fruit mangé. Est-ce que c'était là un grand pas de géant? Mais mangé au mépris de la volonté divine.
en dehors de la volonté de Dieu. Bon, je considère que les astronautes qui ont posé les pieds sur la Lune ne peuvent pas dire que c'était la volonté de Dieu, mais c'était surtout la volonté de l'homme. C'était un pas de géant pour l'humanité issue d'Adam et d'Ève. Aucun autre pas survenu ensuite sur la terre n'égalera celui dans ses conséquences. Avec ce pas qui a été fait, c'est le genre humain tout entier qui perd son innocence et brise la relation privilégiée qu'il avait avec Dieu. Ce pas-là, ce fait, ce geste de manger ce fruit en dehors de la volonté divine. Et il suffit de lire Romains chapitre 5, verset 12. C'est le genre humain, oui, tout à fait, qui a perdu sa relation privilégiée. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par ce péché, la mort est passée à tous les hommes du fait que tous ont péché. Je répète la référence, Romains chapitre 5, verset 12. La domination du mal et l'incapacité de s'en délivrer se gravent dans la nature humaine encore aujourd'hui et se transmettent de génération en génération. Mais quel pas! Quel mauvais pas! Souvent nous entendons cette expression « Ah, je t'ai tiré d'un mauvais pas ». Celui-ci est assez complexe. Un autre homme viendra, et il est venu, et il reviendra, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Il dira « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Retenez cette phrase, la lumière de la vie. Qui ne cherche pas la vérité aujourd'hui? Qui ne désire pas avoir un peu de lumière dans sa maison? Qui veut vivre dans la lumière? Jean chapitre 8, verset 12, et je conclus avec cette phrase si courte. Marchons dans la lumière. À bientôt. Nous nous retrouvons ensemble à la lumière de l'Écriture, notre petite méditation inspirée, bien sûr, de la brochure Plaire au Seigneur. La dernière fois, je vous avais parlé de cet homme, ces astronautes plutôt, qui avaient fait leur premier pas sur la Lune. On en a développé le caractère et nous avions abouti, bien sûr, de ce que Dieu aussi avait placé le premier homme sur la terre. Et la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, je voudrais progresser avec vous, rapidement, sur ce qu'on appelle Dieu se révèle à l'humanité. Mais tout d'abord, la référence que je vous donne, Jean chapitre 1, versets 1 à 14, plutôt 1 et 14, pour ne pas tout lire. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité, tirée, bien sûr, de la parole de Dieu, la Bible que nous connaissons les uns les autres, et j'espère que vous la connaissez. Alors, Dieu se révèle à l'humanité. L'apôtre Jean commence son évangile par une introduction tout à fait éblouissante et qui doit nous interpeller. Elle y présente la parole, le Fils de Dieu, qui nous fait entrevoir l'infini de sa personne éternelle au sein de sa divinité. Difficile de décortiquer, discerner ce qu'est réellement la divinité de la personne de Jésus, la divinité de la personne du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Ces trois-là ne formant qu'un seul. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses-là. À savoir que cette personne divine s'incarne. Je ne parle pas de réincarnation, je parle d'incarnation. Jésus le Messie,
le Messie qui a vécu sur la terre dans un corps d'homme, sans que sa divinité en soit amoindrie. L'infini, en réalité, accepte de devenir fini. Dieu, l'invisible, devient visible en la personne de Jésus. Celui qui était hors de notre perception s'approche de nous sous la forme d'un homme. Alléluia, c'est vrai ça. Il ne s'agit pas d'une brève apparition, comme certaines personnes croient voir tel phénomène. Aujourd'hui, on mélange hologramme, réalité, spiritualité, etc., etc. Là, il s'agit bien d'une apparition, non pas pour un court temps, mais pour un temps assez long, suffisamment pour parler à nos cœurs. Et, je le répète, ce qui était hors de notre perception s'approche de nous sous la forme d'un homme. Donc, là aussi je redis, pour qu'on puisse bien comprendre, il ne s'agit pas d'une brève apparition. Dieu, en la personne de Jésus, est vraiment venu dans ce monde. Il a habité, je dirais littéralement, il a eu son habitation au milieu des hommes. Maintenant, de la mangeoire ou de la crèche jusqu'à la croix, il a vécu comme un homme parmi les hommes. Ce n'était pas une attitude de supra-spirituel, bien qu'il était et qu'il est toujours le Fils de Dieu. En tout point, il a été semblable à nous. À part le péché, il a marché sur cette terre en homme parfait. Il n'avait pas de péché, alors que nous sommes pécheurs. 3 fois même est-il écrit, et nous dirions aussi que lui, il est 3 fois saint. Tout a été amené à l'existence par la parole. Il faut lire Jean chapitre 1, verset 3. On pourrait considérer que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, et reportez-vous à l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. Et puis, au Sinaï, quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament, la parole divine a suffi pour annoncer toutes les exigences de la sainteté de Dieu, on va dire les tables de la loi, les 10 commandements, et elles ont été dictées à l'homme, spécialement pour l'homme, avec des principes de conduite importants pour permettre une relation sur la terre avec Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la relation des hommes avec Dieu aujourd'hui ? Prions pour notre pays, la France, où Dieu a été littéralement balayé et remplacé par d'autres choses qui ressembleraient à Dieu, mais dans ce cas-là, je mettrais un D minuscule. Car beaucoup ont construit leur Dieu jusqu'au jour où, dans ce bas monde, il n'y aura qu'une seule religion universelle et qui fera déraper littéralement l'homme dans son déclin, ainsi que ceux qui nous gouvernent. Alors me direz-vous peut-être, mais comment annoncer l'amour, la justice et la sainteté de Dieu ? La sainteté de Dieu, il faut l'annoncer aux hommes pour qu'ils en aient une vraie connaissance. Pour ce faire, celui qui annonce, je dirais le prédicateur, l'annonceur, doit lui-même être rempli de l'Esprit de Dieu et non pas rempli d'esprit philosophique, humain, l'humanisme qui détruit quand même la nature divine de Dieu, qui devrait s'inscrire dans le cœur de l'homme. Seul Jésus, le Fils unique de Dieu, parce qu'il demeurait Dieu, pouvait, comme homme, mettre la divinité à la portée de celles et ceux au milieu desquels il venait habiter. Aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas, Christ demeure vivant, présent en esprit, en vérité, dans les lieux où les chrétiens sont assemblés en son nom, même s'ils sont 2 ou 3. Ainsi, l'Église continue. Et l'Église, bien-aimés, ce ne sont pas les murs, un clocher, quoi que ce soit.
L'Église, ce sont les pierres vivantes. Quel que soit l'endroit où ils seront, quels que soient les ennemis qui voudraient les détruire, l'Église, ces pierres vivantes, existeront toujours jusqu'à l'avènement de Jésus. Ne l'oublions pas. Par des gestes humains, les paroles humaines, les sentiments humains, Jésus a montré que Dieu est amour et lumière en relation avec son Père. Jésus lui-même, est-il écrit, était soumis au Père. Jésus était dans le monde et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Pour preuve, la crucifixion. Et c'est à ce prix et dans des conditions que Dieu, par Jésus, s'est révélé aux hommes, des conditions terribles. Parole divine qui sort de la bouche du Seigneur, remplie de compassion, mais aussi parole de vérité pour les plus religieux, abstraits et méchants. Il a fait la part des choses. Est-il écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 10 et 12, et j'en arrêterai là avec vous ce matin, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Cet appel vous est lancé, bien-aimés. Voulez-vous devenir enfants de Dieu? Eh bien, cela dépend de vous. C'est vous qui devez faire la démarche. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, pliez le genou s'il le faut et demandez toute la révélation, non pas d'un homme d'église, mais de la parole de Dieu, de dire « Seigneur, viens dans ma vie, transforme ma vie, fais de moi ce que tu veux, afin que je sois aussi un témoin de la vérité. » À bientôt.